Jusqu'ici, nous avons toujours manipulé des nombres entiers en utilisant le mot-clé int. Nous allons voir dans cette capsule que le C++ nous met à disposition de nombreux autres types de données et allons découvrir ce qui les distingue. Nous avons vu que le mot-clé int permet de spécifier que notre variable va manipuler un nombre entier. Mais est-ce qu'elle peut manipuler n'importe quel nombre entier? Car on le sait, des nombres entiers, il y en a une infinité. En fait, il est impossible de mémoriser dans une variable n'importe quel nombre entier, car plus on souhaite mémoriser un grand nombre, plus on a besoin de place en mémoire. Pour illustrer cela, observez bien le tableau de bord de cette voiture. La zone qui indique le kilométrage total du moteur prévoit 6 positions, donc affiche un nombre à 6 chiffres. En théorie, on peut donc représenter avec cet affichage des nombres allant de 0 à 999 999. Dans la mémoire d'un ordinateur, c'est la même chose, sauf que l'ordinateur travaille en binaire et pas en base 10 comme nous. Avec une position, un chiffre, on ne peut pas représenter 10 valeurs différentes, mais uniquement 2 valeurs différentes, 0 ou 1. Avec 2 positions, on peut représenter 4 valeurs différentes, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Il est facile de calculer la quantité de nombres différents que l'on peut représenter selon le nombre de chiffres que l'on a. Lorsqu'on est en binaire, donc en base 2, si l'on a 8 chiffres, autrement dit 8 bits, on peut représenter 2 puissance 8, soit 256 valeurs différentes. Avec ces 256 valeurs différentes, on peut choisir de représenter les nombres de 0 à 255, ou alors, si l'on veut manipuler des nombres négatifs, on pourrait choisir de représenter les nombres qui vont de moins 128 à plus 127. Si l'on veut représenter des nombres entiers plus grands, il faut plus de place. Si on mémorise un nombre avec 2 octets, donc 16 bits, on peut représenter 2 puissance 16, soit 65 536 valeurs différentes. Avec 4 octets, donc 32 bits, on peut représenter 2 puissance 32, soit 4 294 967 296 valeurs différentes. Donc par exemple, des nombres entiers allant de moins 2 milliards 147 483 648 à plus 2 milliards 147 483 647. En C++, le type int occupe justement 32 bits, donc 4 octets. Enfin là, je simplifie car en réalité, selon le compilateur et le système d'exploitation utilisé, la taille des différents types de données peut varier. Mais ne nous compliquons pas inutilement la vie pour l'instant. Donc, un int occupe 4 octets. Il est donc possible avec une variable type int de mémoriser un nombre entier, compris entre environ moins 2 milliards à environ plus 2 milliards. Mais parfois, on a peut-être besoin de faire des économies de place mémoire. On pourrait alors utiliser un type de données qui prend un peu moins de place en mémoire. Par exemple, le type char, qui représente un nombre entier sur un octet, ou le type short, qui occupe 2 octets. Si on a besoin de représenter de plus grands nombres, on pourrait utiliser le type long, qui occupe 8 octets. Mais tout ça, c'est pour les nombres entiers. Comment faire si l'on veut mémoriser un nombre à virgule? Le C++ nous met à disposition le type float, qui permet de représenter un nombre à virgule avec une précision de 7 à 8 chiffres, le type double, qui offre une précision de 15 à 16 chiffres, ou le type long double, qui offre une précision de 19 à 20 chiffres. À noter que le suffixe f permet d'indiquer au compilateur que le nombre qui est écrit directement dans le code doit être considéré comme un nombre de type float, et le suffixe l permet de lui indiquer que le nombre doit être considéré comme un nombre de type long double. Par défaut, donc sans aucun suffixe, le compilateur considère le nombre écrit directement dans le code comme étant de type double. Pour revenir à cette notion de précision qui distingue ces différents types, il faut bien comprendre que lorsque l'on parle, par exemple, d'une précision de 7 à 8 chiffres, on parle bien de 7 à 8 chiffres en tout, pas 7 à 8 chiffres après la virgule. Par exemple, voici le nombre pi. Si on stocke ce nombre dans une variable de type float, voici le résultat qu'on obtient avec 7 à 8 chiffres de précision. Si on multiplie pi par 1000 et qu'on stocke le résultat dans une variable float, voilà le résultat qu'on obtient et on voit que le nombre de chiffres exacts après la virgule change. Et si on multiplie le nombre pi par 1 million, on voit qu'avec cette précision de 7 à 8 chiffres, on obtient un résultat approximatif.
Il est important également de faire la distinction entre la valeur mémorisée dans la variable et la façon dont elle est affichée à l'écran. Par défaut, lorsqu'un nombre décimal est affiché sur la console, le C++ l'affiche avec au maximum 5 chiffres après la virgule, même si sa précision est en réalité plus élevée. Il est possible de modifier ces réglages d'affichage, mais cela ne fait pas l'objet de cette capsule. À noter également qu'il est possible de mémoriser dans une variable entière un nombre décimal. Si cela arrive, le C++ va silencieusement ignorer la partie décimale, sans arrondir quoi que ce soit. Dans cet exemple, la variable y contient donc la valeur entière 3. L'inverse est également possible. Dans ce cas, z contiendra donc 3,0. Nous pouvons également manipuler des valeurs booléennes, c'est-à-dire une valeur ne pouvant être que vraie, true, ou false, false. Pour cela, nous avons le type bool à disposition. Nous pouvons également manipuler des chaînes de caractères avec le type string. Toutefois, pour pouvoir utiliser ce type string, il faut inclure la bibliothèque string à notre programme, car ce type, string, n'est pas un type de base du C++.